tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être une vidéo blog. Donc voilà, ce sera la première de ma chaîne, je ne sais pas si j'en referai plusieurs ou pas. Mais je trouvais ça sympa d'essayer et en fait, donc aujourd'hui on va aller faire les magasins. Et pour acheter en fait, enfin pour essayer de trouver une Barbie Made to Move pour récupérer son corps afin de le poser sur ma future Pulip que je vais avoir à Noël. Donc comme j'ai dit précédemment dans une autre vidéo, en fait ce sera un kit Mio Mocha, donc couleur tan pour les Pulip en fait, hein, enfin noir quoi. Et, euh, et en fait, donc j'hésitais au niveau de son corps, puisqu'en fait au début j'hésitais à lui laisser son corps stock. Mais bon, on sait tous que les corps stock c'est à bannir, que c'est pas posable du tout. Donc voilà. Je pense qu'au bout de 2 semaines, je vais péter un plomb si je lui laisse le corps stock. Donc voilà. Ensuite, j'hésitais à. Donc, au niveau des Obitsu, ils existent en tan, sauf qu'ils sont très chers, donc une centaine d'euros Obitsu, qui sont très rares, et donc j'avais pas envie d'attendre éternellement pour en trouver un, de payer très cher, et surtout qu'ils ont les mêmes plus claires que le reste du corps, vu qu'elles sont molles, et que le reste du corps est dur. Donc voilà, c'était pas possible. Euh, donc voilà, Obitsu s'était rayé de la liste dès le début. Et ensuite, en fait, je voulais un Pure Nimo Tan au début. Donc ça, en sachant que c'est des contrefaçons, vu que les corps Pure Nimo n'existent pas en tan. Donc voilà, mais je suis pas sûre que ça colle complètement à la couleur. En plus, ils sont quand même assez chers, donc une trentaine d'euros. Sachant qu'un Pure Nimo n'est pas très posable, qu'il est assez limité au niveau des mouvements, même s'il est très mignon, il est assez limité au niveau des mouvements. Et les genoux faiblissent assez rapidement et ne supportent plus le poids, le poids de la tête, etc. Donc il se replie quand on essaye de le faire poser debout, donc c'est un peu embêtant. Et donc du coup, même si à la base je n'aimais pas du tout les Barbie Made to Move, enfin leur corps, en fait à force de voir des Pulip hybridés avec, etc., je me rends compte que ça va, c'est pas... Enfin une fois que la poupée est habillée, c'est vraiment le buste moi qui me plaît pas trop. Mais une fois que la poupée est habillée, ça va, c'est assez joli, il est très posable. Donc voilà, on retrouve un peu la posabilité qu'a un Obitsu et c'est pas très très cher vu que la poupée complète vaut une vingtaine d'euros. Donc je vais tenter le coup et puis si vraiment ça ne me plaît pas, je mettrai un Pure Nimo ou je remettrai le corps stock sur ma Pulip. Et puis voilà, tant pis. Donc je vais essayer, donc sachant que pour les Pulip Mocha, c'est la poupée qui est un peu bronzée avec le top bleu, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas la poupée noire parce que le corps est trop foncé. Donc voilà. Même si la poupée avec le top bleu paraît un peu plus claire, mais en fait non, ça match assez bien. Donc je vais prendre celle-ci si elle y est. Et du coup, j'en profiterai aussi pour... donc je vais essayer de filmer dans le magasin, bien sûr, sachant qu'il y a beaucoup de monde dans ce magasin. Donc je ne sais pas si je parlerai directement sur la vidéo, tant j'enregistrerai ma voix plus tard et je la calerai sur la vidéo. Parce que les gens vont me prendre pour une folle si je commence à parler avec mon portable. Alors qu'il y a toujours un monde fou dans ce magasin. Et en plus, là, en période de Noël, ça va être encore pire. Donc voilà. Et donc j'essaierai de filmer le rayon des poupées. Je regarderai un petit peu du coup les Monster High, les Ever After High et surtout je voulais aussi regarder un petit peu les Shibajuku Girls. Donc c'est des sortes de poupées qui viennent de sortir et qui sont exclusivement vendues chez Jouet Club il me semble. Et c'est des poupées qui ressemblent un petit peu à des Pulip. Donc de façon assez cheap, hein, elles coûtent 30 euros, donc c'est pas des poupées de collection, enfin elles sont pas faites pour ça, elles sont faites pour être pour les petites filles. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal comme alternative si une petite fille veut une Pulip et que les parents ne veulent pas mettre autant d'argent dans une poupée, que la personne est assez jeune, qu'elle n'est pas soigneuse, etc. Ça peut être un alternative. Donc voilà, et après donc ces poupées sont
donc ressemblent vaguement aux tulipes, mais on ne peut pas les customiser dans le sens où les cheveux sont implantés, les yeux sont... Il n'y a pas de mécanisme, la tête ne s'ouvre pas. Et voilà. Et par contre, du coup, le corps est articulé comme à peu près un corps stock de tulipe. Donc je vous montrerai ça un petit peu en magasin. Sachant que voilà, moi je trouve que personnellement ces poupées elles sont pas très chères, que ça, voilà, ça peut être vraiment une bonne alternative si vraiment vous avez par exemple une tulipe et que votre enfant en veut et qui est très jeune, ben, on peut lui acheter ça et voilà. Et j'aimerais bien aussi, donc j'en ai déjà vu une, mais c'est vrai que vu que ça commence à peine à sortir, il n'y en a pas encore trop. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir faire moi-même une full custo sur ces poupées. Voir un peu le potentiel qu'elles ont. Donc bien sûr, il faut enlever les cheveux, il faut ouvrir le crâne pour pouvoir enlever les yeux, make-upper correctement, etc. Mais je pense que peut-être un petit peu sculpté, make-upé de façon bien nette, etc. Enfin, de faire des choses assez fines, lui mettre des nouveaux yeux et une wig. Je pense que ça peut quand même être des poupées qui rendent pas trop mal. Donc voilà, on se retrouve du coup au magasin tout de suite. Je vais pas vous filmer dans le tram ou quoi que ce soit, parce que voilà, mais on va se retrouver du coup au magasin pour faire ce petit vlog. À tout à l'heure. Alors, on est à Confluence. C'est parti pour le jouet club. Au passage, les décorations de Noël. Il y a toutes les décos de Noël, c'est super joli. Là, il y a un gros renne. Et on arrive au jouet club. Donc il est un très grand, hein, comme on peut le voir. Avec les Shibajuku Girls en vitrine. Allez, c'est parti, on se retrouve dedans. Donc on va directement à la partie. La vitrine Barbie, et donc là il y a les Made to Move. Petit poney. Alors là on a tous les My Little Pony. Moi je voulais quelque chose de plus joli. Oh, elles sont trop mignonnes. Des sortes d'animateurs. Voilà, donc là il y a toutes les poupées, donc les Monster High. Alors celle-ci. L'année dernière j'en avais vu, enfin il y a un petit moment. Donc là on a les grandes. Hein. Gouliop. J'avais hésité la dernière fois à en prendre une. Donc là, elles sont immenses hein, et elles sont vraiment très jolies. Je savais pas qu'ils avaient fait une sirène.
Celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc c'est bon, j'ai trouvé la Barbie. Les vêtements de bébé Corolle. Elles sont trop mignonnes. Voilà les Chibajuku Girls. Donc on a les barrettes à part. Et les 4 modèles. Donc Shizuka. Koe. Yoko. Et Namika. Des girafes qui sont juste géantes. Je vous montre un petit peu. Alors là, c'est le coin des peluches. Ours. Ils sont trop beaux les nounours. Ah, les dragons, ils ont la classe. Les doudous. La vitrine Chibajuku Girls. Avec tous les modèles qu'on voit un petit peu mieux que tout à l'heure du coup. Alors apparemment elles ont un petit socle pour les garder debout. Voilà. Un gros zèbre. Donc c'est bon. C'est bon, j'ai acheté la Barbie. Et puis du coup on se retrouve à la maison pour la déballer. Ah, je savais pas qu'il y avait des jouets Miraculous. Donc on se retrouve à la maison pour le déballage. Et en plus du coup j'ai une super surprise puisque au lieu d'être à 20 €, elle était à 16 €. Donc voilà. On se retrouve à la maison comme prévu avec la Barbie. Du coup, je vais la déballer. Les ciseaux. Toujours la misère à couper. La voilà. Alors je suis pas sûre sur de la couleur. J'ai eu un petit doute. On verra. Je vais voir comme ça selon la couleur de ma mocha. Et puis si vraiment je rachèterai la Barbie qui est plus foncée.
Mais il me semble avoir vu plusieurs fois que c'était celle-ci qu'il fallait utiliser pour les mochas, donc on va voir. Hop. Je ne sais pas comment ils ont fait tenir ça. Ah voilà. La voilà. Hop. Alors j'arrête d'utiliser l'élastique. Ouais, je pense que c'est celui-là de corps qu'il faut pour une mocha parce qu'en fait, une fois déballé, il est quand même assez foncé comme corps. Donc après, il m'a l'air quand même pas mal résistant. Il se plie vachement bien. Hop. Au niveau du bras. Donc il y a double articulation. Hein. Voilà. Au niveau des mains, donc elles font ça, elles tournent. Mais je crois qu'on ne peut pas les enlever. Voilà. Bon, après, je vais essayer de la déshabiller pour vous montrer un petit peu. En fait, habiller, ça va, le corps il est joli. C'est déshabiller qui me plaît moins. Donc là, voilà déshabillé. Alors du coup, les pieds sont articulés. Ils tournent aussi sur le côté. Ensuite, au niveau des genoux, donc l'articulation se fait autant, voire plus qu'un Nobitsu. Plus, il me semble même. Donc voilà. Ensuite, donc on peut tourner. Parce qu'il y a une coupure à ce niveau-là, donc on peut tourner les jambes. Hop. Bon, la culotte Barbie magnifique que je vais poncer. Hein. Donc je vais poncer ça, je vais poncer aussi les petites traces de moule qu'il y a un peu de partout. Elle est articulée donc à ce niveau-là. Elle bouge pas mal du tout. Il y a plein de messages, plein de notifications. Et au moins ce sera bon. Donc voilà, après donc au niveau du cou, on n'a pas d'articulation comme les Obitsu, donc normalement ça ne devrait pas bouger avec une tête de tulipe. Donc voilà un petit peu les poses qu'il peut faire. Et en fait voilà, il est vachement posable. Donc je suis contente, ça a l'air d'être la bonne couleur pour le... Donc après ce qui me plaît pas trop c'est cet endroit, hein. On peut creuser là, c'est pas... Mais en fait c'est pour que voilà, ça puisse encastrer à ce niveau là. Bon, c'est pas top mais voilà. Sinon non, le corps est pas mal. Après je vais du coup enlever la tête de la polype, de la Barbie. Et poncer un petit peu le corps de partout. Et préparer l'embout. Et au niveau du cou, parce qu'il faut un petit peu limer l'arrière du cou. Et donc préparer le cou, etc. pour ma polype quand je l'aurai. Donc voilà, cette vidéo est du coup terminée. Je vous dis à bientôt. Et voilà, gros bisous.